I Buruseli mu murwa mukuru w'Ububiligi, mu nzu ikorerwamo n'abahagarariye u Rwanda izwi ku izina rya Rwanda House cyangwa se inzu y'u Rwanda, habereye inama nyunguranabitekerezo yahuje abashoramari b'Abanyarwanda n'Ababiligi. Iyo nama ikaba yari igamije ahanini gukangurira abashoramari b'abanyamahanga gukorera mu Rwanda. Nyakubahwa Olivier Nduhungirehe wabahagarariye u Rwanda mu Bubiligi niwe wari watumiye iyo nama, akaba yaraboneyeho umwanya wo kumenyesha abatumirwa be ko yahinduriye imirimo akagirwa umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga no mu muryango w'ibihugu bya Afurika y'Uburasirazuba. Yabijeje ko mu mirimo mishya ashinzwe azakomeza gukorana nabo, agaharanira ko n'imishinga batangiranye izashyirwa mu bikorwa. Moi, en tant que secrétaire d'État au ministère des Affaires étrangères, je serai toujours là. Je serai toujours là en tant que membre du gouvernement pour aider, et je vais essayer de renforcer ces relations économiques. Vous savez qu'on avait la vision 2020 dont l'objectif était de rendre le Rwanda un pays basé sur les services, avec un PIB par habitant de $1 200. Et puis maintenant on s'est fixé d'autres objectifs, puisque là on est déjà dans 2020, c'est à l'horizon, c'est dans 3 ans. Donc on s'est fixé aussi une vision 2050 avec d'autres objectifs, avec des objectifs d'être un pays à revenus élevés d'ici 2050, $12 000 par habitant, et puis avec une évaluation intermédiaire en 2035, donc 15 ans après la vision 2020, avoir un revenu, un PIB par habitant de 4 000. Et donc on va y travailler, et pour cela il faut bien sûr que le gouvernement renforce et travaille avec le secteur privé. Le secteur privé fasse la promotion des investissements tant nationaux qu'étrangers. C'est dans ce cadre-là qu'on va renforcer donc les relations d'affaires que le Rwanda a avec d'autres pays, y compris la Belgique, pour renforcer notre secteur privé. Je voudrais simplement vous remercier d'être ici, et vous promettre mon soutien et ma collaboration pour les années à venir. Je vous remercie. Cette réception rassemble tous les investisseurs, toutes les entreprises qui étaient présentes à cette mission en 2015, la mission en novembre 2015, et puis rassemble aussi tous ceux qui marquent un intérêt pour votre magnifique pays, le pays des 1000 collines et des millions de sourires. Moi j'ai eu la chance, donc vous l'avez dit, de mener cette mission qui a été vraiment un très grand succès, avec 43 entreprises, à peu près 50 hommes d'affaires, donc vraiment c'était un véritable succès plus que d'estime. C'était un résultat, un succès tout à fait concret, et qui n'était pas un one-shot. La volonté, et cette soirée en témoigne, c'est vraiment de continuer d'être présent, que la Wallonie, la Belgique soient présentes à tous les événements qui sont organisés, pour créer un maximum de partenariats gagnant-gagnant, qui sont mutuellement donc bénéfiques pour chacun. Alors cette mission, elle a permis de donner à nouveau, de faire une petite piqûre de rappel, de montrer quelles sont toutes les opportunités qui existent au Rwanda, qui développent de nombreux projets d'investissement, tant publics que privés, et dans des secteurs qui sont les secteurs prioritaires du Rwanda, et qui sont des secteurs dans lesquels la Wallonie, la Belgique, les entreprises belges ont une véritable expertise. Alors ces secteurs, je vais certainement en oublier, mais c'était les secteurs notamment représentés lors de cette mission. C'est l'agriculture, le secteur agroalimentaire, la construction, la consultance, l'eau, l'énergie, on en a parlé tout à l'heure. L'IT également, c'est aussi les secteurs des services financiers, ou encore de la microfinance, dans lesquels nous avons cette expertise et qui sont des secteurs prioritaires. Évidemment, les investissements, les infrastructures, les transports également. Alors, ces partenariats, on espère qu'ils vont être encore davantage développés entre les entreprises rwandaises et les entreprises wallonnes, les entreprises belges.
À notre échelle, je dirais, le tissu économique est essentiellement en Wallonie composé de PME, et donc c'est vrai que les partenariats qui sont développés sont au départ des partenariats modestes, de recherche d'exportation, de recherche d'agents, de distributeurs, mais qui sont à terme susceptibles de déboucher sur des véritables investissements en Rwanda. C'est important évidemment, et je sais que la volonté est d'aller en effet au-delà de l'approche purement exportatrice, et c'est bien la volonté aussi de nos entreprises. Et donc j'étais voilà, très fière de mener cette mission, je suis très fière et très heureuse d'être ici aussi. Ça me permet à nouveau de saluer le Rwanda, de saluer sa bonne gouvernance, ses progrès économiques, sa stabilité également, le bon climat des affaires, qui est important, la sécurité, et puis le fait aussi que le Rwanda se trouve vraiment au carrefour de l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone, ce qui en fait un hub régional rêvé, et un hub qui se caractérise par d'autres bons fondamentaux, puisque c'est le deuxième pays le plus compétitif d'Afrique, juste après l'île Maurice. C'est un pays qui est classé 56e dans le Doing Business 2017. C'est un pays qui a une croissance de 6% quand même, qu'on envie, hein, de 6%, qui le place vraiment comme pouvoir économique important dans la région. Nyakubahwa Faustin Musare, umujyanama wa mbere muri ambasade y'u Rwanda mu Bubiligi, nawe yafashe ijambo abwira abari aho uko u Rwanda ruhagaze mu nzira yo kwiteza imbere, yifashishije amashusho, anabasobanurira aho icyerekezo 2020 kigeze gishyirwa mu bikorwa. Umushoramari w'umunyarwanda Jean Paul Shiraniro afatanyije n'umubirigi Tom Verscour basobanuriye abari aho imikorere yabo ku bijyanye no kuvugurura ibishingwe bikaba byageza n'aho bibyazwa ingufu z'amashanyarazi. Ça fait 6 ans, je suis descendu pour la première fois de ma vie au Rwanda pour faire bénévoler l'assistance de M. Jean-Paul dans ses opérations de collecte de déchets. J'ai eu la chance d'avoir avec M. Jean-Paul aussi un très bon guide qui m'a montré votre pays, qui est magnifique, que j'ai adoré, où j'ai ressenti la stabilité du pays, la sécurité, l'efficacité des pouvoirs publics et tout. Enfin, bref, on a étudié son cas, c'est-à-dire, bien sûr, la collecte de déchets, de la façon que ça se fait à Kigali n'est pas la même chose comme ça se fait chez nous. Donc, on a dû quand même changer un petit peu nos idées pour s'adapter à la composition spécifique des déchets à Kigali, s'adapter à la façon spécifique de la collecte, ainsi de suite, ainsi de suite. En fait, presque dans tous les pays en Afrique, on fait la collecte de déchets et après la collecte, c'est directement la mise en dépotoir. Il n'y a pas un traitement intermédiaire, il n'y a pas un vrai tri, il n'y a pas une récupération de matière. Et M. Jean-Paul, justement pour ça, a contacté Exchange. Tiens, c'est bizarre, pourquoi on collecte 100% pour mettre en décharge 100%? Est-ce qu'il n'y a pas moyen de faire un traitement ou un tri? Et c'est là où nous sommes intervenus. C'est là où nous avons développé un produit spécifique pour la condition rwandaise. Donc, on a développé une installation de transfert et de tri de déchets mixtes. Nous faisons 3 quarts de la ville de Kigali. Nous sommes en marche de faire le triage pour arriver à l'électricité, à l'énergie. C'est pourquoi je suis ici pour venir voir notre machine qui est dans l'usine de Rentec. Jean Paul Shiraniro yishimiye ubufatanye bwa sosiyete Rentec, anashimira leta y'Ububiligi inkunga yateye sosiyete ye Agruni ikorera mu Rwanda. Prisheri Nyinawase wari waje ahagarariye isosiyete nyarwanda y'ubwikorezi bwo mu kirere Rwanda yatangarije abari aho ko indege y'u Rwanda yatangiye gukorera mu bihugu by'Uburayi ku mugaragaro, ikaba ikorera ku kibuga cy'indege cya Zaventem cyo mu Bubiligi. Madamu Nyinawase yifurije ikaze abifuza kugenda mu ndege y'u Rwanda, anabaha impano Rwanda yari yabateganyirije. Je suis très heureuse d'être ici devant vous
Je suis très heureuse d'être devant des investisseurs. Je suis très heureuse parce que notre pays a une compagnie aérienne sûre, une compagnie aérienne qui veut arriver très très loin. Vous savez que notre pays, c'est un pays qui vient de très loin, mais c'est un pays qui veut aller très loin. Donc, Rwanda Air, 3 fois par semaine, il est à Zaventem. Donc, je me réjouis aujourd'hui d'être devant les investisseurs qui veulent investir au pays. Donc, vous ne pouvez pas voler avec vos propres ailes. Je suis là. Je suis venue vous dire que nous sommes là, que nous allons vous amener à Kigali et ailleurs en Afrique, parce que c'est un vol de nuit. Vous pouvez travailler de la journée. Après le travail, vous prenez votre valise et vous allez à l'aéroport, vous prenez l'avion. Et le matin, vous commencez vos affaires à Kigali. Donc, c'est vraiment formidable. C'est un horaire formidable. Et en plus, si vous voulez même aller à Dar es Salaam, parce que j'ai entendu qu'il y a des missions à Dar es Salaam et consorts, il y a des connexions directes à partir de Kigali vers Johannesburg, vers plusieurs destinations de l'Afrique. Nous avons des appareils neufs, tout à fait neufs, avec un service impeccable, avec des prix compétitifs. Je vous assure, vous n'allez pas regretter une fois que vous allez rentrer dans Rwanda.